ta louange. Avancez, et ils vont avancer. Tu me diras quand tu es prêt, je mettrai play. Ok, donc vraiment, quittez vos chaises et je vous veux vraiment proche de nous. Vous savez, on va vraiment faire une louange différente dans le sens où on va rapprocher toutes nos braises, les pierres que nous sommes, et créer une seule flamme. Amen. Et moi, j'ai besoin aussi, au final, que vous soyez aussi proches de nous, qu'on soit un seul corps, qu'on fasse une seule et même louange. Amen. Vous savez, il y a Laurent, là, vendredi, il me dit « Oh Manu, j'aimerais bien assister à vos louanges, j'aimerais bien assister à vos répètes et tout. » Je dis bah, « Tu sais quoi, on va faire mieux que ça. On va tous se rapprocher, on va tous louer ensemble. » Amen. C'est pour ça que j'ai dit « Laurent, t'inquiète. Il y a la surprise. On va rattraper le temps de vendredi où tu n'as pas pu venir. » Amen. Le live, vous me dites? C'est bon? Bienvenue au live. On va commencer notre culte du dimanche. Un petit peu spécifique, comme vous pouvez le voir, on est tous rassemblés parce qu'on a vraiment à cœur de faire une louange en unité où au final on est vraiment proche du cœur de Dieu. Oh Momo. Non, Momo, viens. Allez, venez là. Amen. Romain, si tu veux, viens Romain là, rapproche-toi là. Viens là. Et on va commencer par un chant spécial qui nous dit Jésus soit le centre. On va prendre ce temps spécifique avant de l'adorer à un chant plus rythmé. Mais déjà on va revenir à l'essentiel ce matin, amen. Pourquoi on est là?
Amen. C'est bon d'être en unité. Amen. Amen. Moi, ça me fait plaisir d'entendre toute l'église chanter ensemble. Alléluia. Et Amen, franchement. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu nous donnes de fraternité, d'unité, Père. Merci Seigneur pour ce moment où nous formons qu'une seule voix, Seigneur. La voix de ton église, la voix de ta bien-aimée. La voix, Seigneur, de ton église que tu vas venir chercher, Seigneur. Car Seigneur, nous vivons encore et toujours, Seigneur, avec cet espoir. C'est pas une idée démodée que d'attendre le retour de Jésus. Amen. Nous le savons, Père. Tu vas venir nous chercher, Père. Et nous voulons être là, en chantant tes louanges, en t'attendant, Seigneur, en écoutant ta parole, Père. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dans la confusion, Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui ramène le peuple dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je
Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu vas faire. Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment particulier ce matin. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes devant ton trône, Père. Alléluia, Seigneur Jésus, nous sommes rentrés dans ta présence, Seigneur. Tu nous as revêtus d'un vêtement de louange, Seigneur. Tu nous as rendus dignes, Seigneur, de pouvoir rentrer, Seigneur, dans ce lieu très saint, Seigneur, dans ce lieu d'intimité avec toi. Et Seigneur, je ne veux que te remercier. Je ne veux que te bénir et bénir ton nom, Père. Je veux que mon âme chante chaque jour tes louanges. Seigneur, je veux que mon âme s'écrie, Seigneur, à toi. Alléluia, que mon âme te bénisse, Père, ce matin. Alléluia, amen. Ça fait longtemps qu'on l'a pas chanté à l'église, celui-là. Mais vous savez quoi, c'est un des chants qui marque le plus. C'est un chant intimiste qui me déchire de l'intérieur parce que je prends conscience que mon âme aussi veut s'écrier au Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de crier au Seigneur ce matin. Bénis Dieu, oh mon âme, Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Encore une fois. bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et tu chantes comme jamais. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Jusqu'à la fin du jour, je chante encore. Je bénis. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je chante comme jamais. Oh, chante comme jamais, oh mon
Amen. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Amen. Père. Amen. Amen. Vous l'aurez compris, c'est vraiment une louange ce matin pour revenir vers l'essentiel, vers ce que Dieu est pour nous. Vers le fait que, avant toute chose, même avant de lui demander quelque chose, il faut qu'il fasse quelque chose dans nos vies. Il a déjà fait tellement pour nous qu'on doit déjà commencer par bénir son nom. Notre âme doit déjà le louer, avant même de lui demander quoi que ce soit, de lui dire merci. Amen. Et vraiment ce matin, j'ai vraiment à cœur justement, que ce soit vraiment cette église qui se réunit, qui se rassemble, qui se sert pour louer tous ensemble d'une seule voix et de bénir Dieu. Amen. Et de vraiment pas perdre l'essentiel que c'est déjà notre Sauveur. Amen. Et nous revenons vraiment à ce centre. Seigneur, tu es le centre de tout. Amen. Nous revenons avec ce dernier chant. Je reviens au cœur de la louange. Amen. Mon cœur de la louange, c'est pas de vous faire une belle louange ce matin. Ce que je veux par-dessus tout, c'est que Dieu s'y sente bien. Amen. Siège parmi nous, dans nos cœurs, au milieu de nous, qu'il passe dans les rangs, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous transforme. Que par sa louange, nous avons envie encore plus de crier à lui et de lui dire merci. Au-delà de tout, c'est déjà cet amour essentiel que Jésus a fait pour nous. C'est ce Jésus-là que nous connaissons. Amen. Celui qui touche notre cœur et qui nous transforme et qui nous donne envie de le louer. J'ai un passage qui me revient en tête. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, part et je ne dis rien. Mais Jésus, c'était tellement énorme ce qu'il a fait aux personnes, les miracles qu'il leur a fait, qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et c'est exactement l'Église qu'il faut que nous soyons. Amen. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes
sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. 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 Centré sur toi, mon Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, mon Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, nous te voyons, oui, nous te voyons, tu es là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le voyez? Oui, nous te voyons, oui, nous te voyons, tu es là. Oui, nous te voyons, oui, nous te voyons, tu es là. Oui, nous te voyons, oui, nous te voyons, tu es là. Nous centrons tout sur toi, nous centrons tout sur toi, Jésus. Oui, nous centrons tout sur toi, oui, nous centrons tout sur toi, Jésus. Amen. Oui, nous centrons tout sur toi, oui, nous centrons tout sur toi, Jésus. Oui, nous centrons tout sur toi, oui, nous centrons tout sur toi, Jésus. Amen. 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 Ça fait du bien. Amen. Amen. Donc on va équiper le prédicateur de ce matin.
Alors, oui. Nous allons encore chanter un chant. Les musiciens ne le connaissent pas, les chanteurs non plus, mais il est très simple. Et ce chant ne m'a pas quitté toute la semaine. Mais vous allez vous lever et nous venons de chanter que nous étions concentrés sur Jésus. Eh bien, Emmanuel, à un moment donné, il a dit, il a tellement fait pour nous. Et ce chant, il dit, tout simplement, tu es digne. Une fois, on était ici en prière et ce chant m'est venu comme ça. Et vous savez, avec tout ce que Jésus a fait pour nous, et j'ai parlé à Manu, j'ai parlé à Sandrine, elle me dit, oui, mais on n'a pas les notes. Ah ben, c'est pas grave, on va les créer, les notes. C'est pas grave. Nous allons le chanter, et puisque nous sommes concentrés sur lui, eh bien, nous allons lui dire qu'il est digne. Il est digne de quoi? De recevoir gloire, de recevoir honneur. Oui, louange aussi. Mais ce chant, c'est simplement ça. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur. Êtes-vous disposé de lui dire à Jésus combien il est digne? Oui? Alors déversons notre cœur devant lui et disons-lui, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, tu es digne. Dresse-toi à lui, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur. Vous savez, vous l'avez appris. C'est simple, hein? Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur. Je l'ai chanté pratiquement toute la semaine, ce chant, et je me suis réjoui en Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et gloire. Tu es digne, Seigneur. Amen. Il est digne de recevoir gloire en le louant, en le chantant, et avec le témoignage que nous donnons chaque instant de notre vie. Il est digne. Amen. Il est digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier pour Paul ce matin et sa famille, parce qu'apparemment, ils ont un petit problème de gastrique. Quelque chose comme ça. Amen. Seigneur, tu es digne de gloire.
Tu es digne d'être exalté. Seigneur, en premier, je veux, Seigneur, que tu viennes me oindre pour que ta parole soit prêchée, pour que ce que tu veux soit dit, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, je chasse maintenant, Seigneur, en ton nom, Jésus, tout esprit mauvais. Au nom de Jésus, c'est ton règne, c'est toi qui règnes ici, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, prendre ta place sur chaque cœur, au nom de Jésus. Je prie aussi pour Paul et sa famille, Seigneur. Je prie pour que tu les guérisses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Paul m'a appelé, il m'a dit, papa, je ne peux pas. Débrouille-toi. Bon, bah, on va faire avec, hein. Qu'est-ce qu'elle fait déjà avec la Sainte Seine? Ah. Le monter un peu. Ouais, c'est bon. Alors, moi j'aime quand le Saint-Esprit dirige les choses. Et ma tablette est bloquée. Fermé. Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible dans le psaume 33. Et le verset 1. Alors, je vais vous dire, ça va être un culte, je reçois, je partage. Hein. Et c'est ce qui est là. Verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 33, 1. Ah, je n'ai pas la même version, excuse-moi. Vas-y. Alors, je vais lire ma version. Il dit, juste. La vôtre, elle dit ça? Juste. Stop. Qui sont les justes? Pas toi? Alors, lève ta main. Qui sont les justes? Juste. Et il dit quoi? Réjouissez-vous en éternel. C'est ça qui est écrit? Bon. Maintenant, si je change ce mot juste, et si je mets Adelino. Adelino. Pierre, t'es devant moi. Fanny. Emmanuel, Caillot, je tourne les yeux, c'est à chaque fois que je vois quelqu'un. Réjouis-toi en l'Éternel. Vous croyez que je peux le faire, ça? Je ne peux pas modifier la parole de Dieu. Celui qui enlève un point ou une virgule. Mais là, je peux faire ça. Adelino, réjouis-toi en l'Éternel. Manu, réjouis-toi en l'Éternel. Et que chacun, maintenant je vais vous inviter, c'est venu comme ça, maintenant je vais vous inviter à faire quelque chose. Vous allez prendre votre prénom et nous allons lire ce nouveau verset et vous allez crier votre nom en disant, Catherine, si tu parles à toi-même, hein, réjouis-toi dans l'Éternel. On y va? 1, 2, 3. Adelino, réjouis-toi en l'Éternel.
Alors pourquoi tu es triste? Ah, tu n'es pas triste, toi, peut-être pas. Mais pourquoi parfois on est triste? Qui que ce soit, même dans le live, mets ton prénom dedans et dis-le. Dieu, il aime qu'on se réjouisse en lui. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le avec un instrument de 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Aujourd'hui, dans ce culte, on a fait quelque chose de nouveau. Hein? Tous ensemble, ici devant, on a fait quelque chose de nouveau. On a tous loué l'Éternel, même s'il y en a qui sont partis au fond après. Hein? Louez-le avec un chant nouveau. Il y a un proverbe en portugais que je n'arrive pas à le traduire. C'est celui qui chante, ses mots, il les évacue, quoi, il les chasse. C'est ça que ça veut dire, il les chasse. Il chante dans la joie, il chasse les mots, il oublie les mots. Le mal de tête, il oublie, il chante. Et surtout quand il chante de joie au Seigneur. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Amen. On va lire le psaume 84, versets 11 et 13. Vous avez votre Bible? Yes? 84. Il est où? 84. Non, ça c'est Genèse 1. Au commencement, mais je peux profiter de ce verset. Au commencement, Dieu a créé quoi? Le ciel. Et après, la terre. Dieu a d'abord créé le ciel. Dieu a d'abord, et il nous invite à quoi? Il nous invite à quoi? Dieu a tout d'abord créé toutes les œuvres des cieux, et après il a créé la terre. Dieu a d'abord créé toute la bénédiction, tout ce qui est au ciel, la lumière, le soleil, tout qui sert à nous bénir. Amen. Alors cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses. Tout le reste nous sera donné. Psaume chapitre 84 et versets 11 et 13. Il dit quoi? Mieux vaut être un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu. C'est terrible ce verset. Il est terrible ce verset. Je préfère un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Quel choix! Quel choix il a fait. Le psaume s'intitule La bénédiction dans la maison de Dieu. Si un jour valent plus que 1000 ailleurs, ce jour il est très spécial. Parce que pour être dans la maison ou dans le parvis de l'Éternel, ça veut dire qu'il faut que je sois corps, âme, esprit concentré à lui, en lui. Si pour être dans ces parvis
et que un seul jour vaut plus que 1000 ailleurs, ça veut dire que je dois être en obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire que je dois faire honneur à Dieu. Parce que je peux être ici. Bon, je ne suis pas là toute la journée, on est là 1h30. Mais pour que celui qui a écrit ce psaume, ça veut dire qu'il avait vraiment son cœur en Dieu. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si 1h30 n'est pas pour moi un moment spécial, où est mon cœur? Où est ma pensée? Et parfois, nous disons beaucoup de choses. Moi, quand je dis nous, je m'inclus dedans. Hein. Moi, j'aime Dieu. Vous le dites, ça? Et vous aussi? Moi aussi? Et vous aussi? Mais j'haïs mon frère. Il est où mon cœur? Elle est où ma préférence? Est-ce que je me sens bien devant Dieu? Alors, je vais vous dire, ce n'était pas du tout calculé ni prêché. J'ai apporté une étude, mais où est ma croyance? Où est mon témoignage? Je dis pas, je répète tout le temps, je ne dis pas que je suis parfait, mais j'essaye. J'essaye. Ici, il est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Maintenant, analyse ton cœur. Analysons, que chacun analyse son cœur. Et est-ce que cette heure et demie qu'on est là, est-ce qu'elle vaut plus que les autres 1000 heures ailleurs pour nous? Qu'est-ce qu'elle vaut? Quelle valeur nous lui donnons? Qu'est-ce que nous faisons de cette heure et demie que nous sommes ici? C'est vrai, on a passé un bon moment de louange. Enfin, moi, oui. Parce que pour moi, cette heure et demie, elle compte plus que toutes les autres. Ouais. Ce moment-là est un moment précieux. Pour moi, pour certains d'entre vous. J'espère pour tout le monde. Parce que nous sommes ici, et c'est le but de venir ici, c'est de adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, peut-être que certaines femmes, on va dire ça aux femmes parce que c'est plus leur, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à le faire. Hein. Mais peut-être qu'il y avait certains qui étaient là. Oh là là, j'ai pas lavé les bols du café ce matin. Hein. Il n'y a personne qui a pensé ça? Il y a quelqu'un? Non? Gloire à Dieu. Vous l'avez lavé avant de partir de la maison? Amen. Peut-être qu'il y a des hommes qui pensaient, oh, ce soir, je vais me faire un petit poisson ou un petit steak ou un petit machin, tout joyeux. Alors, il ne faut pas me dire qu'il était en esprit et en adorer Dieu. Si on pensait à faire la vaisselle et à ce que je vais manger à midi, c'est que c'était pas la même chose. Hein. Ça veut dire que notre corps était présent, mais notre esprit est ailleurs. Bon. Alors,
Je préfère me tenir dans le seuil de la maison de l'Éternel, de la maison de mon Dieu, plutôt qu'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier éternel. L'Éternel donne grâce et gloire et ne refuse aucun bien. Quand nous sommes dans sa présence, Dieu ne refuse aucun bien. Dieu, il est venu. Vous savez, vous croyez que Jésus est ici? Hein? Dites-moi, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous faites quoi? Vous faites quoi quand vous êtes invité chez quelqu'un? Comment? Il faut honorer l'invitation. Mais vous n'arrivez jamais les mains vides. Il y en a que non. Après, il y en a qui ne peuvent pas. Mais de toute façon, on ne les a pas invités pour qu'ils amènent quelque chose. On les a invités pour qu'ils viennent manger. Chez nous, c'est le plaisir de le recevoir. Mais généralement, on amène toujours, pratiquement toujours, un bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison. Le maître de maison l'oublie souvent. Parce que nous, les fleurs, ce n'est pas trop notre truc. Hein. Lui amène une bouteille de vin. Et voilà, il sait honorer l'invitation. Même si moi je ne bois pas, ce n'est pas grave. Dites-moi, est-ce que vous avez invité Jésus dans votre cœur ce matin? Vous l'avez invité? Qui ne l'a pas invité? Tous, vous l'avez invité? Est-ce que vous croyez que Jésus est venu ici avec les mains vides? Jésus a amené pour chacun de nous un cadeau. Il veut honorer notre foi. Et il amène pour chacun de nous une bénédiction. Mais maintenant, il faut que moi, je veuille la recevoir. Si j'invite Jésus à venir dans ma vie, oh, il a plein de bénédictions pour toi. Déjà, il va chasser le mal qui est en toi. Déjà, il va chasser tout ce qui ne vaut rien en toi. Parce qu'il y en a du ménage à faire dans notre cœur. Hein. Dans notre cœur, tous, nous avons un puits tellement profond qu'il n'y a que Jésus qui peut le nettoyer. Parce que, disons, qu'est-ce qu'on en met là-dedans? Hein? Mauvaise pensée, jalousie, critique. Un puits tellement profond qu'il n'y a que Jésus qui peut nettoyer. Mais parfois, ce que nous faisons, c'est que nous mettons un couvercle dessus. C'est tout. Mais Jésus ne veut pas qu'on mette un couvercle. Jésus, il veut le nettoyer. Comment? Ouais. Il les enlève et il les jette. C'est ce que Jésus veut faire. Et si on laisse faire ça, là, ce verset, il va devenir réalité dans notre vie. Un jour, dans la présence de Dieu, valent plus que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que s'asseoir au milieu des méchants, ça ne va pas. On se sent mal. On ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. Heureux l'homme, psaume 1, qui s'éloigne du chemin des méchants, mais qui médite dans la Bible, dans sa loi, jour et nuit. Oui, mais attendez, si je médite dans sa loi jour et nuit, je ne peux pas travailler.
le truc qu'il y a, c'est que la parole de Dieu, elle est dans notre cœur, dans notre esprit. Et au moment, elle va se manifester. Un jour, dans tes parvis. Déjà, si nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce qui est mauvais, on le sent et on le rejette. Et on le rejette. On le rejette. On ne se sent pas bien. L'esprit n'est pas le même. Il y a une coupure. Vous savez, on a tous des téléphones portables. Oh, il y a certains qui arrivent sur le pont, ils disent « Ah, je suis sur le pont, je ne te capte plus. » Et ils raccrochent exprès. Comme ça. Mais, en dessous d'un pont, normalement, les téléphones portables ne marchent pas. Oui ou non? Ça coupe. Eh bien, quand on n'est pas devant la présence de Dieu, la communication non plus ne se fait pas. Il arrive un moment, ça coupe. Arrivé un moment, on n'a plus la communion avec Dieu. Quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans plein de choses, dans la débauche. Un jour, dans la présence de Dieu, valent plus que 1000 ailleurs. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai testé. Et ça marche. Vous savez, quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, moi, je l'ai testé. Et ça fonctionne. Je vous ai dit, cette semaine, ce chant-là, il m'a toute la semaine, j'ai parlé à Sandrine, j'ai parlé à Manu, mais il n'y avait pas les notes. Ben, on a chanté sans musique. Mais toute cette semaine, et alors qu'est-ce que je me sentais joyeux, heureux, en paix, tranquillité. Oui. Parce que le Saint-Esprit agissait dans ma vie. Le chapitre 8, verset 32 de Jean, il dit quoi? On va aller voir. J'espère que je ne me trompe pas. Jean 8, 32. Des fois, nous connaissons des versets, puis après, nous... On peut lire plus fort, Catherine. Je l'entends... Ah, tu peux, hein. Oui. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes, des femmes. Maintenant, la question, es-tu libre? Si on remonte un peu plus loin, plus haut, il dit que pour être libre, il faut obéir. Suis-je, moi, en obéissance à la parole de Dieu? C'est qui la vérité? Tu connais Jésus? Oui? Tu obéis à la parole? Alors tu es libre. Comment? On se force d'obéir. L'apôtre Paul disait qu'il n'était pas saint, mais qu'il était dans le chemin de la sainteté. Oui ou non? Oui, des fois nous chutons. Oui, des fois nous commettons des erreurs. Oui. Moi, il y a une chose que j'admire dans le roi David. C'est qu'il a fait des péchés, oui ou non, mais il n'a jamais répété. Un seul. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Il a commis un adultère. Est-ce qu'il a recommencé? Non.
il se repentisait et se repentait et il ne le commettait plus. Parfois, nous le répétons et Seigneur, pardon. Et nous, derrière, nous le répétons et Seigneur, pardon. Et derrière, nous répétons et Seigneur, pardon. Mais ça, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Je ne veux pas agresser qui que ce soit. Si je veux être libre, il faut que j'obéisse. Il faut que je connaisse la vérité. Pour connaître quelqu'un, le moment je vais te citer, mais ce n'est pas grave, les Arabes, ils disent qu'il faudrait manger un sac de sel avec la personne pour la connaître. C'est ça? Ouais, un sac de sel. Combien? Une pincée. Ah, parfois, oui, une pincée, ça suffit. Mais c'est un proverbe qu'ils ont. Pour manger, pour connaître la personne, il faudrait manger avec la personne un sac de sel. Oui. Ah, ils ont des bons trucs. Hein. Comme partout. J'ai écouté ça d'un jour dans un documentaire qui disait ça. Ils ne disent pas que des bêtises. Ils disent aussi des choses bien. Mais moi, ça m'a marqué. J'ai dit, c'est vrai. Pour connaître quelqu'un, on le rencontre, super, il est génial, il est impeccable. Mais quand on vit avec, on dit, waouh, c'est pas ce que je pensais. Vous savez, il y a une chose qui m'étonne. Il y a des gens qui vivent en concubinage pendant 5 ou 6 ans. Vous en connaissez? Ouais. Et au bout de 5 ou 6 ans, ils décident de se marier. Et au bout de 2 ans, ils divorcent. Pendant 5 ans, ils ne sont pas connus, dis donc. Hein? Non, mais c'est vrai. Ah bon? L'amour aveugle, le mariage donne la vue. Ah, d'accord. Alors pourquoi? Ils n'ont pas eu le temps, 5 ans, de se connaître. Ah, ils cuisinent sans sel. C'est vrai, c'est vrai. Parce que les deux, parce qu'ils sont en concubinage, ils n'osent pas. Et une fois mariés, tout est permis. Et après, ça ne va plus. Et après, ça ne va plus. Eh oui. Dieu est Dieu. Tu veux être libre? Obéis à Dieu. Vous connaîtrez. Il n'y a que quand on connaît la vérité qu'on peut pas juger, c'est pas ça que je voulais dire, qu'on peut dire quelque chose. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a guéri, il a sauvé ma vie, et aujourd'hui, je suis ici en train de dire la parole de Dieu. Tu veux connaître la vérité? Tu veux apprécier l'heure et demie qu'on est ici présent? Tu veux l'apprécier? Fais la volonté de Dieu. Obéis à sa parole. Et tu vas voir combien tu vas être heureux. Louons-le avec un chant nouveau. Louons-le avec des pensées nouvelles. Louons-le. Dieu a fait de Yves une personne merveilleuse. Je suis en train de louer quoi? Qui? Seigneur. Non, Dieu a fait de Yves une personne merveilleuse. Je suis en train de louer qui? Dieu. Oh, Yves, il est dans l'église, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je suis en train de louer qui? Non. Non. Oui, oui. Dites du bien de votre femme. Dites du bien de votre mari. Bénissez-le.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, ma femme, elle priait pour que je change. C'est vrai ou pas? Seigneur, fais changer Adélino. J'étais déjà bien, mais elle voulait quelque chose, quelqu'un de mieux. Fais changer Adélino. Et vous savez, la meilleure, ça ne changeait pas. Pas de réponse. Mais à un moment donné, elle a commencé à prier. Seigneur, fais de moi la femme qu'Adélino veut. Oui, mais le problème, c'est que c'est moi qui a changé. Au lieu de dire, change mon mari, change ma femme, change ceci, change cela, fais de moi le mari que ma femme veut. Et un jour, elle me raconte ça. Et j'ai dit, mais tu dis quoi là, hein? J'étais déjà bien. Même mes enfants, je crois qu'ils ne la connaissaient pas, celle-là. Hein? Vous le connaissiez, ça? Non? Non? Ben si, un jour, elle me l'a avoué. Ah ben, celui qui a changé, c'est moi. Celui qui a changé, c'est moi. Ben, c'est pour ça que je raconte beaucoup de blagues. Ça, c'est pas une blague, c'est la vérité. Enfin, après, vous réglez vos problèmes. Hein? Oui, mais le truc, c'est que toi aussi, il faut que tu pries. Dieu est merveilleux. Et c'est bien de pouvoir raconter ça, parce qu'en même temps, ça nous fait rire, et en même temps, c'est la vérité. Bon, je fais toujours pas la vaisselle, mais j'ai acheté un lave-vaisselle. Dieu est merveilleux. Et quand nous marchons avec Jésus, et nous connaissons, et nous voulons suivre la vérité qui est Jésus, nous allons changer notre façon de faire, d'agir. Si j'apprécie le moment que je suis devant Jésus, eh bien ma vie doit changer. Il y a, vous savez, il y a des instruments là. On est en train de chanter un chant. Il suffit que le guitariste ou le pianiste donne une fausse note. Tout le monde l'entend. Elle dit, ah, eh bien nous c'est pareil devant nous. Quand on fait une fausse note, toute l'église le voit. Vivons en accord et agissons en accord avec la parole. Amen. Et nous allons voir les bénédictions de Dieu descendre et agir dans l'église. Et comme je disais, Jésus n'est pas venu avec les mains vides, Jésus est venu avec une bénédiction pour chacun de nous. Maintenant, je peux l'accepter ou la refuser. Moi, c'est comme ça, quand je m'adresse à Dieu, c'est comme ça que je vois les choses. Dieu, à chaque fois qu'on cherche Dieu, il se laisse trouver. Amen. Alors, cherchons-le, parce que des fois on le cherche, il est déjà là à côté. On n'a pas besoin d'aller loin, et Jésus, il est là avec nous pour nous donner des bénédictions. Amen. Nous allons nous lever. Et je vais inviter quelqu'un qui sent dans son cœur de prier. Alors, ne citez pas le nom de tout le monde, hein, de prier pour nous tous ce matin, ici, à l'église. Que Dieu vienne nous oindre et vienne toucher le cœur de chacun. S'il n'y a pas de volontaire, je vais citer le volontaire. Hein. Ouais.
réfléchissez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie pour que je me sente bien dans la présence? Voilà, une volontaire. Les femmes sont très courageuses. Elles sont plus courageuses que les hommes. Hein. Toute l'Église, tout le monde. Et pour moi aussi. Hein. Bonjour à tous. Soyez tous bénis. Que la parole de Dieu accomplisse son œuvre au plus profond de notre être pour transformer nos vies. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es si bon envers ton peuple, Amen. envers ton Église. Oui. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu veux nous donner toujours le meilleur. Merci pour ta parole. Ta parole est la meilleure. Elle est excellente. Et c'est elle qui nourrit notre âme et qui transforme nos vies. Oh, merci de nous la donner en ce matin. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, qu'il soit béni encore et qu'il soit toujours ce canal propre et pur pour, Seigneur, passer, pour bénir ton Église, pour toucher nos âmes, Seigneur. Parce qu'en ce matin, tu ne veux pas seulement guérir nos corps, mais tu veux toucher nos âmes. Tu veux guérir notre âme, Seigneur, de toutes ces blessures, mais aussi de tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous. Tu veux les faire sortir, Seigneur. Alors voici ton Église devant toi. Chacun de tes enfants, Seigneur, nous nous portons devant toi. Nous nous offrons sur l'autel de ton sacrifice. Tu connais, Seigneur, ce qui ne va pas chez chacun de nous. Tu connais les fardeaux que nous portons. Tu connais, Seigneur, tout ce que nous voulons, tout ce qui nous tient captifs, Seigneur. Alors viens délivrer, viens libérer en ce matin. Que ta parole, Seigneur, puisse libérer et délivrer chacun de nous, Seigneur. Et que nous puissions prendre plaisir à être avec toi. Que ta présence soit indispensable pour Amen. nous. Et que nous puissions dire, comme a dit ta parole en ce matin, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Qu'il en soit ainsi pour chacun Amen. de nous. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons encore plus faim et soif de toi qu'avant. Alors viens, Seigneur, viens restaurer notre âme. Viens, Seigneur, faire grâce à chacun de tes enfants en ce matin. Tu sais tout ce qui nous tient captifs, qui nous lie. Alors viens briser les filets qui nous tiennent captifs. Viens nous libérer. Tu dis que tu libères, Seigneur. Tu dis que tu romps les filets de l'oiseleur pour Amen. libérer tes enfants. Tu Amen. dis que tu es venu libérer les captifs. Tu Amen. sais quel péché nous tient captifs. Que ces filets soient brisés en ce Amen. matin. Au nom de nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons libres. Amen. Que ça soit le mensonge, que ça soit quel que soit le péché, l'adultère, la fornication ou quel que soit le Amen. péché. Que nous soyons libres, Seigneur. Parce que sans ta liberté, nous ne pourrons pas voir ta face. Amen. Tu dis que sans la sanctification, nul ne verra ta Amen. face. Seigneur, nous ne voulons pas être en vain dans ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous voiler la face, Seigneur. Nous voulons être vrais, sincères avec toi. Parce Amen. que nous ne voulons pas être de faux semblants devant toi. Amen, Nous ne Jésus. voulons pas paraître devant toi, mais nous voulons être vrais devant toi. Amen. Alors Seigneur, voici nos cœurs devant toi. Amen. Puisses-tu sonder nos cœurs et nos reins et nous Amen. libérer de tout ce qui nous retient captifs. Amen. Afin, Au nom Seigneur, de que, nos Jésus, cœurs- Seigneur. que nous soyons libres pour grandir, progresser avec toi, Seigneur. Et que ton amour prenne toute la place en nous. Que quand on nous voit, qu'on voit en nous la lumière du monde et le sel qui donne de la saveur. Amen. Oh Seigneur, c'est là ce que nous voulons. Nous voulons te ressembler, Amen. Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler. Alors merci d'entendre nos cœurs. C'est notre cœur qui te crie ce matin. Ce n'est pas simplement des paroles, mais notre cœur crie à toi. Alors Seigneur, entends nos cœurs et réponds, Seigneur. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen.
Merci. Le psaume 111, verset 10 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Tu veux la gloire de Dieu sur toi? À jamais, crains l'Éternel. Amen. Ce n'est pas avoir peur, c'est le respecter. Amen. Groupe de louanges, on va prier aussi pour la Sainte Seine. Et pour ça, je vais demander à Yves, il est volontaire. Alléluia. Comme je disais dimanche dernier, prenons la Sainte Seine avec une conscience saine, purifiée par le sang de Jésus, pour que la bénédiction de la Sainte Seine vienne sur nous. Amen. Parce que si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Ne prends pas la Sainte Seine. Il vaut mieux pas la prendre que la prendre avec mauvaise conscience. Franchement. Donc il va prier pour la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour chacun de nous ici. Amen. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton corps brisé. Merci pour tous ceux qui vont prendre maintenant la Sainte Seine d'un cœur reconnaissant. Je te demande de bénir tous. Amen. Bénir ce moment, Seigneur. Tu m'as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons vraiment prendre cette Sainte Seine avec un cœur sincère. Amen. Un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous, pour être descendu de ta gloire parfaite sur cette terre et ainsi nous donner la vie éternelle pour tous ceux qui accepteront ton salut. Merci pour ton corps et ton sang versé pour chacun. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Mon mot me dit qu'il a quelque chose à dire. Je vais lui donner, il a quelque chose. Je voulais juste vous partager un petit verset là qui me tient à cœur depuis quelque temps. C'est Joël 2, 13 qui dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Je pense que ce verset, franchement, devrait vraiment le mettre au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur, parce que c'est vraiment le cœur qu'on doit déchirer. Pas faire comme ces pharisiens qui font semblant, qui font les flancs-flancs. C'est vraiment devant Christ, c'est vraiment notre cœur que nous devons déchirer. Amen. Merci. Déchirer notre cœur. Oui. J'ai envie de chanter. Ah oui, mais je ne connais pas ce que vous allez chanter. Ah bon? Ah, tu es le centre. Et un mot à Régine. Bon, allez, Régine, partagez la Sainte Seine. Pas les vêtements. Quand on déchire le cœur, ça saigne, ça nous fait mal. Les vêtements, ce n'est qu'une apparence. Déchirons notre cœur devant Jésus. Ne vous inquiétez pas, il va le réparer. Je vais chanter bas.
sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oui, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 dis-le, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, je te demande de bénir ce pain, de bénir le vin. Seigneur, ces deux éléments, Seigneur, que le pain représente tes meurtrissures, le vin représente ton sang versé pour moi, pour nous, pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos maladies. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, ce pain et le vin et qu'il apporte bénédiction à notre corps. Amen. Amen. Je dis au revoir au live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous protège, vous garde, vous bénisse toute cette semaine. Et si Dieu le veut, à dimanche prochain.